Et coucou, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, je vais très très bien. Bon, alors, nous allons voir ensemble ce qu'on me dit pour toi. Allez, on y va. On espère de bonnes nouvelles. Allez, on y va. Donc là, j'ai juste cas. Donc, on peut parler d'un monsieur comme d'une dame qui se dit est-ce que la situation dans laquelle je suis va changer? Est-ce que je vais arriver à sortir des problèmes que j'ai? Est-ce que enfin ma vie va être mieux? C'est un homme, une femme qui n'arrive pas c'est comme si se battait contre du vent. C'est un homme ou une femme qui pourtant se dit ma foi, je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à sortir d'une situation. C'est un homme vraiment ou une femme qui a des soucis dans sa vie. Voilà. Et qui pense que les problèmes et les ennuis, les soucis que lui ou elle a dans sa vie, ben, il n'y est pour rien. Il pense que les problèmes et les ennuis qu'il a, lui ou elle, dans sa vie, c'est, il est convaincu, si c'est un homme, qu'il y est pour rien. Si c'est une femme, elle est convaincue qu'elle y est pour rien. Voilà. Comme si, comment dire, comme si c'était à cause d'une énergie tierce, homme ou femme, que cet homme et cette femme est dans cette situation. Ok? Et lui ou elle n'y peut rien, ne peut rien faire pour sortir de la situation que lui ou elle est à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Et pour lui ou elle, c'est pesant. C'est pesant. C'est comme si c'était un homme qui avait sur ses épaules un bâtiment à lui seul, lui ou elle. Et même si lui ou elle fait de son mieux pour changer la conjoncture, ça ne change pas pour lui ou elle. Et pourtant, vraiment, que ça soit un homme ou une femme, fait son maximum. Et pourtant, rien ne change pour cet homme ou cette femme. Et si les guides doivent répondre si oui ou non les ennuis ou les problèmes que tu as à l'heure aujourd'hui dans ta vie, si c'est ta faute à toi et à toi seul, ils diront non. Non. Ils disent que non. Si ils doivent dire si c'est la faute de quelqu'un d'autre, ils disent oui. Donc, c'est terrible de se dire que il y a des hommes et des femmes qui ont des problèmes dans leur vie, mais ce n'est pas leur faute. Non, ils y sont pour rien. C'est à cause, alors ça c'est compliqué de dire si c'est juste à cause d'un homme, si c'est un homme qui a des soucis, ou plusieurs hommes, ou encore une femme, c'est compliqué. Parce que là, dans cette situation dont on me parle, il y a que les hommes, par exemple, qui ont des soucis, qui peuvent le savoir. Si c'est des femmes qui ont des ennuis dans leur vie, là, encore une fois, il y a que vous et vous seuls qui savez à cause de qui vous avez des ennuis. Ah ben ça, parce que là, il faut pas trop non plus en demander au guide. Hein. Voilà. Hein. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui, les ennuis que vous avez dans votre vie, c'est à cause des autres. Alors, soit des autres, soit d'un autre, soit d'une autre. Mais c'est la réalité. Ce qui veut dire que
ah bah, tu as dû vouloir soit aider quelqu'un, aider de l'aide, soutenir quelqu'un, hein, toi, parce que c'était soit un homme, une femme qui avait des problèmes dans sa vie et tu as voulu lui tendre la main. Résultat, à l'heure d'aujourd'hui, c'est toi qui as des problèmes à cause soit d'un individu ou de plusieurs. Voilà, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'était toi qui avait besoin peut-être de quelque chose. Besoin d'un coup de main, quelque chose. Mais ou en face en face de toi, c'était pire que toi. Enfin, comment dire? Il y a le cas où des hommes et des femmes ont eu besoin d'être aidés, voilà. Et ben, ça s'est retourné contre toi. Ouais. Voilà. Il y en a, vous avez eu besoin d'aide, de soutien, parce que vous aviez des problèmes dans votre vie. Mais au final, l'aide et le soutien qu'on vous a donné s'est retourné contre vous. Voilà. Pour d'autres, non, c'était pas ça. C'était plus inversé, mi figue mi raisin. C'est-à-dire, bon bah, je t'aide, tu m'aides, on s'aide, hein, voilà, ce genre de choses. Et encore une fois, ça s'est retourné contre vous. Ah bah ça, ce qui veut dire que là-haut ils disent que ça soit la première situation ou la deuxième situation, ben non. Ah ben non. Si tu as des ennuis, que ça soit toi ou mes figues, mes raisins, non. Non, on ne demande ni d'aide, ni de soutien. Non, 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 dans la vie, il faut compter que sur soi-même. Ah ben si. Parce que ça soit dans le schéma 1 ou dans le schéma 2, bah, les gens, la personne, 1, 2, 10, ça dépend. Bah, à l'heure d'aujourd'hui, ah bah eux, ils ont une belle vie. Hein. Ah, et mieux que toi, hein, ça, c'est sûr. Ah bah, et eux, à l'heure d'aujourd'hui, que ça soit une personne, 2 personnes, 100 personnes, eux, ah bah, ils n'ont plus aucun souci. Ils n'ont plus aucun souci. Aucun problème. Et maintenant, c'est toi qui les as. Ah, bah. Donc, que ça soit le schéma 1, qu'avant tu avais des ennuis. Ah, ben, peut-être qu'à un moment donné, tu n'en avais plus. Mais, maintenant, tu en as. Et si c'est le schéma 2, comme on me le dit, eh bien, ouais, même le schéma 2, tu as eu des ennuis. Alors, tu en as plus pendant un moment, mais tu en as eu après. Ah bah, écoutez, peu importe ce que tu peux avoir dans ta vie, ne comptez que sur soi-même. Ne jamais demander rien à personne. Rien. Ni d'aide, ni de soutien. Non. Après, vous voulez. Voilà. Et quand des humains, on te dit, on te le dit clairement, quand tu as, peu importe les problèmes, ah non, 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 non. Faut rien demander à autrui. Jamais d'aide, jamais de soutien, jamais un non. Parce que il y a beaucoup d'êtres humains. Le problème, c'est que tu vas les aider ou ils vont t'aider parce qu'on a les deux. J'ai les deux schémas. Et au final, il y en a beaucoup qui te causent des ennuis dans ta vie. Donc, dans la finalité des choses, ne jamais demander rien à qui que ce soit. Jamais. Voilà. Ok? Et même si tu as des énormes ennuis dans ta vie, on ne demande rien à personne. Non, on ne demande pas d'aide, on ne demande pas de soutien à personne. Non, 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 non. Vous savez, là-haut, ils disent, vous pensez très souvent connaître les gens. Les gens, vous ne les connaissez pas. Non, c'est pas vrai. Non, non, non. Là-haut, ils disent, mais écoutez, ils vont vous dire des choses. Il y en a, ils sont mariés. Ils sont convaincus de connaître leur mari par cœur,
ou leur femme par cœur. C'est faux. Non, non, on ne connaît jamais réellement un être humain. Et peu importe qui c'est. Ah, ben, ils te le disent. Ah là là, que ça soit un mari, une femme, des enfants. Ah, oh non, 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 non. On ne connaît jamais réellement les gens. Je suis désolé, c'est les guides qui le disent. Ah, ben. Et il y en a, ils sont convaincus de connaître les gens. Ah ben, les gens qu'ils ont connus dans le passé ou qu'ils connaissent à l'heure de... Non, c'est pas vrai. Tu ne connais jamais réellement un être humain. Et tu n'es jamais... Ah non, tu peux jamais savoir, ah non, ce qu'ils peuvent te faire ou ce qu'ils peuvent te réserver dans ton futur. Ah, bah écoutez, moi je vous dis ce qu'on me dit. Moi, désolé. Ah, bah, moi... Et alors ça peut aller... Ah, écoutez, ça peut... alors là, bien sûr, au niveau de la carte d'hommes et de femmes qui ont eu des problèmes, des ennuis à cause d'autrui, ah ben ça peut être dans tous les domaines. Alors là, c'est le panier de salade. Donc, ah ben pauvre, ça peut être des ennuis au travail en tant que salarié, si à cause des autres. Ah mais ça, à cause des autres. Voilà. Alors, il y en a, il y en a, ils y travaillent même plus. Ah, ben, des hommes et des femmes qui ont travaillé dans des entreprises. Ah, ben, ils y sont plus. Ah, non. Alors, vous avez le choix. Soit ils ont été licenciés à cause d'autrui, soit, ils ont démissionné à cause d'autrui. Ah, bah, alors, il y en a, mais si. Alors, il y en a, ils y sont plus. Ah, ben, il y a tellement de monde dans le monde entier, excusez-moi. Et d'autres, ben, ce sont pas les mêmes êtres humains, ça en est d'autres. Ah, ben, il y en a, ben, ils y sont encore. Si, dans les entreprises, des salariés. Mais, à l'heure d'aujourd'hui, ben, ils ont des problèmes au travail. Ben, à cause des autres. Ben, ça, faites ce que vous voulez. Et ça, ben, ça, c'est quand vous êtes, comme on dit, excusez-moi l'expression qui vont dire les guides, c'est quand vous êtes cul et chemise ben des gens qu'il faut pas en tant que salarié. Ben ça, et comme on dit, il vaut mieux être seul toute la journée au travail que avoir des amis au boulot. Au travail, les gens avec qui vous travaillez. Ben écoutez, moi je vous le dis. Alors il y en a pour certains, ben ils ont été licenciés à cause de leurs potes. Mais si au boulot, ils doivent en démissionner. Ben écoutez, voilà. Et pour d'autres, et vu que ce ne sont pas les mêmes hommes et femmes, vous y êtes encore. Ouais, mais ça va pas. Ben écoutez, voilà, pour des salariés. Ensuite, nous avons des travailleurs indépendants. Ben c'est la même chose. Ben il y en a, ils devaient avoir aussi des amis, ben travailleurs indépendants, ben dans le même domaine que eux. Ben c'était des faux culs. Des faux culs. Et ils vous ont créé, des tas d'ennuis. Ben, avec qui? Ben, tout ce qui est la clientèle. Ben, ça. Et, bon, vu qu'ils sont allés raconter tout et n'importe quoi sur vous, ben, vous avez déposé le bilan. Et ben, à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes plus ce que vous étiez avant. Ben, dans le domaine auto-entreprise, artisan, tout ce que tu veux. Ben, ça. Ben, et d'autres, ce sont pas les mêmes. Si vous savez, combien il y a d'hommes et de femmes dans le monde entier. Pour d'autres artisans ou ce genre d'appellation, si, vous travaillez encore. Mais c'est pas facile pour vous. Ben, à cause d'autres. Mais si. Ben, écoutez, à cause d'hommes et de femmes, ben, qui sont dans le même domaine que vous, et qui vous ont créé des ennuis. Ben, ils ont raconté tout et n'importe quoi à votre sujet. Ben, de la clientèle ou autre appellation. Ben, écoutez, ben ça, vous savez, les gens, ils s'en foutent, dans le monde professionnel, si vous savez. Ben, écoutez, tant que eux, écoutez, évoluent professionnellement, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de vous? Ben, vous savez, ces gens, ils ne vous connaissent pas en dehors du travail. Quoique, ça dépend. Ben si, parce que en plus,
Ben, il y en a, non seulement ils sont amis au travail, mais ils sont amis à l'extérieur. Quelle bonne idée. Ah, c'est une bonne idée. Continuez. Hein. Ah, vous gênez pas. Hein. Vous gênez pas. Continuez. Ah, ben, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que les guides fassent pour vous? Puisque vous n'arrivez pas à comprendre. Ah, bah, écoutez. Ah, mais il y en a certains, ils ont compris. Ah ouais, mais maintenant, ils rament. Ah, ils rament dur. Alors, il y en a, hein. Ah, bah, il y en a, à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Ah, bah, ils sont chez eux, hein. Chez eux. Et ah, bah, ils rament pour retrouver un nouvel emploi. Ah, bah, pour la première conjoncture, hein. Ceux et celles qui ont été licenciés ou qui ont dû démissionner. Ah, bah, depuis, ils cherchent un emploi. Ah, ils n'ont toujours pas trouvé. Bah, faites-vous des amis. Ah, c'est vachement recommandé. Voilà. Pour d'autres, c'est pas les mêmes hommes et femmes. Ah, vous y travaillez encore. Mais ça, un jour ou l'autre, non. Un jour ou l'autre, vous y travaillerez plus. Ah ben, désolé, hein, c'est négatif et c'est pas ma faute si c'est négatif, hein. Ah ben, qu'est-ce que vous voulez y faire? Écoutez, si c'est négatif, c'est parce que les hommes et les femmes qui vous entourent, au travail sont négatifs avec vous, hein. Ah ben, ça, c'est pas les guides qui font les états d'esprit de l'être humain, hein, que vous avez autour de vous, ah, ça. Et comme vous, hein, comme vous, ben, vous pensez que il y a des êtres humains, ah là là, qui sont gentils, ah ben continuez, mon Dieu, ah ben continuez. Ah, tant que vous n'arriverez pas à comprendre que c'est chacun sa pomme, sa pomme, et que tiens, il est magnifique, notre papillon, c'est pas le même aujourd'hui. Tant que vous n'arriverez pas à vous réveiller, oui, réveiller, à ouvrir les yeux ben, sur les gens qui vous entourent, ben, vous aurez toujours des problèmes. Et encore, et encore, et encore, et toujours. Ah ben ça, dans la vie, il faut être seul, se driver seul, et n'avoir aucun ami ni en tant que salarié, au travail. Les gens, c'est pas vos amis. Et tant que vous comprendrez pas et que vous vous réveillez pas, ceux qui dorment, vous aurez encore et toujours des ennuis au boulot. Toujours à cause des autres, que vous soyez des salariés ou des travailleurs indépendants. Ça. Et comme on peut jamais savoir à qui on a affaire et qui on a en face de soi, parce que les gens, ils sont faux. Les gens sont faux, les gens sont hypocrites et ils portent toujours des masques vis-à-vis des autres. Donc, continuez. Continuez à croire les gens. Continuez à dormir. Mais après, il y en a, ils sont éveillés et d'autres, ils dorment. Il y en avait, ils étaient endormis, hein. Comme les autres. Il y en avait ceux, par exemple, qui ont été licenciés ou conduits démissionner à cause de leur pote au travail, croyez-le ou pas. Maintenant, ils sont réveillés. Ils ne dorment plus. Et ils ont compris, ils ont compris bien la leçon. Et maintenant, ils cherchent un boulot. Et croyez-moi, ils rament. Et cela, ils ont compris que si le bon Dieu, le divin, leur donne l'opportunité de retrouver un emploi dans le futur, non, ils n'auront plus jamais aucun ami ou connaissance au travail. Ça. Et pour ceux que c'est pas les mêmes, vous allez, vous aussi. Il y en a plein qui vont être licenciés ou qui vont devoir démissionner. Et après, vous direz, si j'avais su, franchement, si j'avais su, je me serais, des connaissances ou amitié au travail. Si j'avais su, mais bon, vous savez, comme on dit, si on avait su, on l'aurait pas fait, hein. Et si on l'avait su et qu'on l'avait pas fait, ceux qui sont pas vous et que ça en est d'autres, eux aussi, ils se disaient, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous comprenez pas? Dormez. 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 Ils vous le disent. Quand tu as un emploi, aucune connaissance, aucune amitié au travail. Continuez. Il y en a, mais celle-là, c'est pas vous. Ça en est d'autres. Eux, ceux-là, ils ont été ou obligés de démissionner, ou ils ont été licenciés pour d'autres. Alors, imaginez-vous. Ceux-là, ils ont compris la leçon, hein. Ils bossent plus.
Ah, ben, ils cherchent, mais ils trouvent pas. Et ils se disent ceux-là qui ont été licenciés ou qui ont dû démissionner. Ils se disent tous, putain, si franchement je retrouve un travail, ah là là, je ne parlerai avec plus personne au boulot. Alors imaginez-vous, ouais, ah mais ils vont finir par trouver les pauvres, si, mais si, vous inquiétez pas, vous allez finir par trouver un travail. Ouais. Après il y en a d'autres, c'est pas les mêmes. Ah ben vous travaillez encore, mais ben vous avez des ennuis au boulot. À cause d'autres individus. Ah ben à mon avis, mais si, il y en a beaucoup, vous allez être licencié. Et d'autres vont devoir démissionner. Ah, et après vous direz, ben comme les autres, qui cherchent un boulot et que ça arrive. Ah ben, c'est pas les mêmes. Et vous aussi, après, vous direz, si j'avais su, franchement, j'aurais pas eu certaines connaissances au travail ou certaines amitiés. Ah ben, comme ceux, à l'heure d'aujourd'hui, ben, travaillent plus, Ils cherchent un boulot. Ah ben, vous allez vous dire la même chose que les autres. Ah ben, ça. Et pour d'autre côté, pour les travailleurs indépendants, c'est pareil. Ah là là, combien c'est arrivé? Des mecs et des nanas qui étaient cul et chemise, avec des mecs et des nanas qui étaient dans le même domaine qu'eux. Ah ben, ils ont tiré le rideau, Dépôt de bilan, tout ça. Mais c'est, je vous le dis, parce que ceux qui étaient dans le même domaine que vous, deviez ça, ben je sais pas, se sont débrouillés pour savoir, qui se sont débrouillés en quelque sorte pour atteindre, si vous voulez, les gens qui vous achetaient des choses ou autre appellation, ce que vous voulez, et on racontait tout et n'importe quoi sur vous. Résultat des courses, ben certains ont déposé le bilan. Ben eux, ils sont même plus là pour en parler. Et pour d'autres, c'est pas les mêmes. Mais non, c'est pas les mêmes. Pour d'autres travailleurs indépendants, ben on leur a fait la même chose. Et ils se battent contre vent et marée, ben, pour se relever. Ouais. Et faire face à des hommes et des femmes, ben ils les connaissent, ça, c'est jamais des étrangers. Ben ça, ils se battent contre vent et marée, contre leurs anciens amis dans le même domaine micro-entrepreneur ou ce genre de choses, ben, pour avoir de la clientèle. Et pour pas, que leur entreprise ferme le rideau. Ben ça, et cela, c'est des os, et qui n'ont aucune intention, de déposer un bilan de leur entreprise. C'est des hommes et des femmes qui travaillent seuls. Et non, ils ne déposeront jamais le bilan. Jamais, jamais, jamais. Non. Et ceux-là, c'est pas les mêmes que je vous parle. Ceux-là, c'est des hommes et des femmes qui se relèveront toujours. Non, avec ceux-là, ils y arriveront pas, mais c'est pas les mêmes. Ben non. Avec ceux-là, ils y arriveront pas. À leur faire déposer un bilan de leur entreprise, ils n'y arriveront pas. Des hommes et des femmes qui sont artisans, tout comme eux, ou micro-entrepreneurs. Non, ils n'y arriveront pas, les autres. Non, ils n'y arriveront pas. Pas avec cela, ils ne gagneront pas. Ça dépend. Ben ça dépend à qui tu fais face. Et cela, c'est des warriors. À toi de voir ce que ça veut dire, des warriors. Ce sont des femmes et des hommes et des femmes qui vont se battre. Qui vont se battre jusqu'à la fin. Pour se relever, pour avoir de la nouvelle clientèle et même l'ancienne clientèle. Et ils lâcheront jamais le morceau. Jamais. Jamais. Ben ce qui veut dire que ceux-là, ils ne déposeront jamais le bilan. Jamais. Et d'ailleurs, on parle de ceux-là ils vont se relever. Si. Ben, il y en a, ils ne le croient pas, mais contre toute attente, si. Et on parle de ceux-là, alors, ceux qui sont salariés et à cause d'autrui, soit vous avez démissionné, soit
à cause d'autres, vous avez été licencié. Vous inquiétez pas, on vous dit que vous allez trouver un emploi. C'est un emploi. Donc, à votre période de vache maigre va finir. Pour des salariés au chômage. Ouais. Pour ceux, ah là là, pour d'autres à qui il va vous arriver la même chose, c'est pas les mêmes. Vous êtes encore en activité, mais vous allez devoir démissionner. Ou alors pour d'autres, on va vous annoncer, chômage. Mais c'est à cause d'autres individus. Et non, c'est pas la hiérarchie. On vous a fait des coups de vache par derrière, mais vous ne le savez pas. Par contre, ceux qui sont au chômage, maintenant, ils le savent. Si, ils savent exactement à cause de qui ils ont dû démissionner ou alors certains ont été licenciés. Ceux-là, ils savent. Si, maintenant, ils savent. Ils savent. Mais, il y en a, c'est pas les mêmes, vous travaillez encore, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes hommes, c'est pas les mêmes femmes, et c'est pas les mêmes entreprises. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Du coup, pour ceux qui travaillent encore et qui sont pas encore, que vous n'êtes pas encore à démissionner ou à être licencié, ça va venir pour cela-ci. Mais c'est pas les mêmes hommes et les mêmes femmes. J'espère que vous me comprenez. Parce que les autres sont à la maison, au chômage. Est-ce que vous comprenez? Mais ils ont subi la même chose que vous. Voilà. Bon, mais vous aussi, vous verrez. Vous allez être licencié ou d'autres démissionnés. C'est pas les mêmes hommes. Combien il y a d'entreprises en France? Pauvre. Bon, vous verrez. Vous allez connaître pour certaines des périodes de vache maigre. Démission, licenciement, mais à cause d'autrui. Mais c'est pas la hiérarchie. Mais non. Il y a des êtres humains qui vous ont créé des énormes ennuis où vous travaillez encore. Bon, vous verrez bien. Mais bon, vous allez vous retrouver sans emploi. Et vous allez devoir vous battre comme ceux que vous ne connaissez pas, qui ont subi la même chose que vous. Et un autre emploi. Et vous finirez, vous allez retrouver un autre emploi. J'espère que vous comprenez ce qu'on me dit. Bon. Parce que combien, par exemple, il y a de femmes en France? Oh là là! Combien il y a d'hommes en France? Combien d'hommes et de femmes sont au chômage à l'heure actuelle? Il y en a beaucoup, c'est à cause des autres. Mais c'est pas la hiérarchie. Non. C'est à cause d'hommes et de femmes qui travaillaient avec vous. Ouais. Bon, ensuite, c'est pas les mêmes. Il y a des hommes et des femmes, vous travaillez encore. Mais, vous allez avoir des emmerdes. C'est, à cause de gens que vous connaissez. Vous verrez bien. Vous me direz, moi, vous savez, comme me disent, moi, vous savez, moi et les guides, on vous le souhaite pas, mais ça va vous arriver. Désolé. Parce que vous écoutez pas. Parce que les êtres humains n'écoutent jamais rien. Mais non. Les êtres humains, tu leur dis un truc, ça leur entre d'une oreille et ça leur ressort de l'autre. Donc, de toute façon, l'être humain fait toujours comme il veut. Et il n'écoute jamais personne. Donc, continuez. Désolé, Quand vous comprendrez que, au travail, vous n'êtes pas là pour faire des connaissances ou vous lier d'amitié avec des mecs et des nanas, vous avancerez dans votre vie. Mais bon, vu que vous comprenez, non, il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. D'ailleurs, il y en a qui disent, oh là là, vous savez, je suis pas dupe, Il y en a qui disent, par exemple, qui vont dire, putain, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, même de moi. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette femme? Elle annonce toujours de la négativité. Il y a toujours des problèmes. C'est jamais positif. Et moi, j'y suis pas rien si c'est pas positif. Si c'est pas positif, c'est votre faute aussi si c'est pas positif. Il y a une partie de votre responsabilité
si c'est pas positif dans votre vie. Et une partie, c'est votre faute. Et une autre, c'est une partie des mecs et des nanas avec qui vous travaillez tous les jours hein, et que vous voyez leur face de crabe. Ah ben ça. Et c'est sûrement pas la faute des défunts ou même moi qui transmets les messages si les messages qu'on vous donne ne sont pas positifs. Hein. Mais non. D'un côté, c'est un peu 50-50. 50 parce que vous avez des connaissances ou des amis au boulot qui ne vous veulent pas du bien. C'est tout. Ah ben ça. Et que si vous ne parliez à personne, vous auriez pas d'ennui dans votre vie au boulot. Et qu'après, vous seriez pas obligé de démissionner ou vous seriez pas licencié. Ça, ah là là. Si vous saviez à combien d'hommes et de femmes c'est arrivé, hein, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils sont au chômage et qui sont là à se dire quand est-ce que putain je vais retourner travailler, quand est-ce que je vais retrouver un emploi. Ils ont eu des emmerdes à cause des autres. Ça. Mais eux, ils ont compris. Ils ne dorment plus. Hein. Et ils le disent. Hein. Ils se disent si putain on me donne la chance que je retrouve un emploi, je parlerai à plus personne au boulot. Mais je vous le dis. Mais en réalité, tant que ça ne t'est pas arrivé, comment dire, tant que ça, tu ne le vis pas, tant que ça ne t'arrive pas à toi et que ça ne te touche pas personnellement, tu ne peux pas t'en rendre compte. C'est ensuite que tu ouvres les yeux, que tu constates les gens avec qui tu travailles, ceux qui sont capables de faire pour te pousser vers la sortie, soit que tu démissionnes ou soit qu'on te licencie. Et à combien d'hommes et de femmes c'est arrivé en France, mais pas qu'en France. Ça, désolé. Hein. Mais tant qu'en fait, tant que vous n'allez pas le vivre, vous pouvez pas vous mettre à la place des autres. Parce que ce n'est pas vous qui le vivez. Mais quand ça t'arrive, là, tu te réveilles et tu commences à réfléchir et à te dire, putain de merde, si il m'est arrivé ça et que j'ai été obligé de démissionner ou qu'on m'a licencié, vu que ma foi, j'ai rien fait de mal au travail et que je faisais exactement le pourquoi qu'on me payait, forcément, mais c'est à cause d'autres. Ça. Et tu vas te poser des questions, tu vas te dire, mais putain, à cause de qui c'est? C'est tout. Mais c'est arrivé à plein d'hommes et de femmes qui ont tout fait, soit que pour que vous soyez, comment on dit ça, que vous soyez licencié, soit se débrouiller pour que vous partiez de vous-même. Putain. D'ailleurs, là, si vous saviez le nombre d'hommes et de femmes qui attendent des retours pour un nouvel emploi, et ils sont tous convaincus que c'est à cause de... non, pas des patrons. Non, pas des patrons qui en avaient qu'un ou qui avaient des fusions. Ils en sont tous convaincus, ceux qui sont au chômage et qui attendent des retours pour trouver un nouvel emploi. Ça, je vous le dis. Ça... Et les guides disent ouais vous avez raison. C'est c'est à cause, c'est pas à cause, par exemple, qu'il y ait qu'un directeur ou plusieurs, et que ce soit des hommes ou des femmes. Non, et ni de la hiérarchie. Donc ce qui veut dire ils ont dû faire des choses qu'il ne fallait pas pour que vous en arriviez là. Ça, mais là, il y en a d'autres c'est pas les mêmes. Vous travaillez, mais vous êtes sur la sellette. Désolé. Hein. Vous allez soit être obligé de démissionner, ou alors on va vous dire que vous êtes licencié. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le très haut. Non. Vous verrez bien. Dans la vie, on ne parle à personne au travail. Voilà.
Et la plupart du temps, les ennuis que tu as eu, ceux qui ont été licenciés, qui sont plus dans les entreprises, ça n'avait strictement rien à voir avec les grands directeurs, directrices ou en dessous la hiérarchie. Non. Putain, comme il rame pour retrouver un emploi maintenant. Mais vous allez finir par trouver. Mais pour d'autres qui ne sont pas les mêmes et qui travaillent, il va vous arriver la même chose. Vous verrez bien. Et après, vous allez vous battre pour retrouver un boulot. Ça, qu'est-ce que vous voulez y faire? Mais c'est à cause d'autres hommes et femmes avec que vous côtoyez, ou que vous avez côtoyé quand vous étiez en activité. Et pour d'autres qui ne sont pas les mêmes, il va vous arriver la même chose. Après vous dire, putain, si j'avais su, mais bon, vous savez, si on avait su, on l'aurait pas fait, Ça, forcément, si vous l'auriez su, pour ceux qui sont au chômage, c'est sûr que vous l'auriez pas fait, vu où ça vous a mené, vous l'auriez pas fait, ça, c'est sûr. Et pour d'autres qui ne sont pas les mêmes et qui travaillent encore, plus tard, vous direz, si j'avais su, mais bon, vous savez, dans la vie, si on savait tout, on le ferait pas, Ça, c'est sûr. Bon, vous verrez bien. Et là, franchement, il va y avoir, certains, vous allez être obligés de démissionner, d'autres, vous allez être licenciés. Moi, je suis désolé, et en revanche, pour ceux qui sont au chômage, vous allez avoir de très bons retours et vous allez être embauché. Donc vous allez sortir du chômage et vous allez repartir travailler. Mais pas pour vous travailler avant. Non, là c'est de l'histoire ancienne. C'est une nouvelle époque, quoi. C'est-à-dire que vous allez, vous allez, attendez, je cherche le mot, intégrer des nouvelles sociétés. Non, pas, c'est fini, ça, le d'avant. Donc, pour ceux et celles qui ont eu des ennuis, démission, licenciement à cause d'autrui, oui, on va, un très bon retour et vous allez devoir mettre vos plus beaux habits ou pas vos plus beaux habits pour réintégrer le marché du travail dans de nouvelles sociétés ou ce genre de choses. Voilà. Vous allez être content, tellement heureux. Mais on comprend pourquoi aussi. Vous le méritez, mais oui, énormément. Mais vous avez compris, que au travail, on n'a pas d'amis, on n'a pas de connaissances. Mais non. Bon, voilà. Alors, pour les autres, du coup, ça va s'inverser. Mais c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Parce qu'il y en a, vous allez le vivre. Vous savez, donc il y en a qui vont enfin sortir du chômage, aussi aller retourner travailler dans de nouveaux endroits. Et pour d'autres, vous allez vivre la même chose que les autres ont vécu. Et du coup, les polarités vont s'inverser. Vous allez chercher, comme des lions ou des lions enragés, un nouvel emploi. Et bien sûr, oui, vous inquiétez pas, vous allez trouver. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Et les mauvais éléments, là, dont je vous parle, eux, ils vont y rester, y rester. Ceux-là, ils vont y rester encore. D'ailleurs, pour ceux qui sont au chômage, les autres, ils y sont encore, ils travaillent. Et dans d'autres sociétés où ça va vous arriver à vous aussi, ils vont continuer à travailler. Les pourris. Ouais, comme tiens, été, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont aucune conscience, ces êtres humains-là. Si vous voyez ce que de salarié à salarié. Malheureusement, c'est comme ça. La nature humaine est comme ça. C'est malheureux, mais si. Bon, voilà. Donc, pour ceux qui sont au chômage, à cause d'autrui, d'autres pas à cause d'autrui aussi, d'ailleurs,
si vous allez être contacté pour des entretiens en premier lieu. C'est des entretiens les yeux dans les yeux. Voilà. Et puis, vous allez être mis figue raisin en vous disant, je sais pas si j'ai fait bonne impression. Ah, franchement, j'ai donné le max de moi. Bon, je pense que j'ai mes chances, mais bon, il n'y a pas que nous, quoi. Et vous allez être embauché. Ah là là. D'ailleurs, vous allez passer de très bonnes fêtes, hein. Ah, de bonnes fêtes. Ça change la vie quand tu bosses, quand même. Parce que le chômage, c'est pas rigolo, hein. Voilà. Donc, c'est bien. C'est très très bien, mais bon, il vous conseille, écoutez, pas de connaissances au travail, pas d'amis au travail. Vous savez, le monde du travail, c'est, comment j'attendais. Et, je sais pas, il y avait un mot qui commençait à me monter à mon cerveau, et reparti. Comme il est arrivé ce mot-là, c'est la jungle, hein. C'est, les gens aujourd'hui, ils n'ont plus ce truc à se dire, vas-y, qu'est-ce qu'on en a à fiche de ces femmes ou de ces hommes, de toute façon, pouf, on les connaît pas dans la vraie vie, hein. Enfin, si, au travail, mais c'est pas leur père, c'est pas leur mère, c'est pas des frères, c'est pas des sœurs, et ils s'en foutent de nous. Ils plantent des couteaux dans le dos, ils ont aucune. Mais ils se disent pas, putain, ces mecs et ces nanas vont devoir démissionner ou on va les licencier à cause de nous. Ils s'en foutent, mais comme de l'an 40, là où ils disent. Et c'est comment c'est grave, en fait, de se dire qu'il y a des humains comme ça. Des humains, hein, ouais, des humains, en France et dans le monde, qui ont une telle attitude, avec des hommes et des femmes avec qui, dans le passé, ils travaillaient et tout. Mais c'est ignoble, mais malheureusement, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils existent, ils respirent. On peut pas les éradiquer, hein. Et vous voulez faire quoi? On peut rien faire, hein. Bon, hein. On peut rien faire contre ces hommes et ces femmes qui vous ont fait vivre un enfer dans les sociétés pour qu'on vous licencie ou encore que certaines démissionnent. Mais bon, vous inquiétez pas, vous allez sortir de la période de vache maigre. Si vous allez devoir retourner travailler. Ah là là, vous allez être content, très content. Voilà. Bon, en revanche, ben là c'est pas les mêmes, hein. C'est pas les mêmes pour ceux qui travaillent. Il y en a, ça va vous arriver. Mais bon, ben vous allez retrouver un emploi. Voilà. Après, mais oui, mais ça, vous ne le savez jamais. Ben les gens comme ça autour de vous au boulot. Mais non, vous ne le savez jamais. Vous le savez quand ça vous arrive en fait. Voilà, avant je ne sais pas. Voilà. 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 Et puis ceux qui font ça aux autres, tous les jours après, ils vont travailler comme si vous avez jamais existé, comme si vous avez jamais parlé au travail, ou voilà. Ils ont des vies tout à fait normales. Et je rigole pas. Et vous, après, vous vous retrouvez au chômage ou obligé de démissionner. Et vous, après, vous êtes là à essayer de trouver des solutions pour retrouver un travail. Voilà. Et eux, ils continuent leur vie du lundi au vendredi et ils vont travailler tous les jours comme si ils ne vous avaient jamais connu. Normal. C'est un truc de fou. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais bon, vous inquiétez pas pour ceux qui ont subi ce genre de choses, par exemple, si vous allez recevoir c'est dur de dire, ça peut être appel, ça peut être email, mais aussi vous allez être convoqué et vous allez trouver un emploi. Si. Alors, putain, vous allez sauter au plafond tellement que vous allez être content. Mais en même temps, c'est normal, hein. Bon, voilà. Alors, il n'y a pas eu ça, mais malheureusement, ils ont dû vous licencier, d'autres aussi. Pourquoi?
parce que au niveau des sociétés ou ce genre de choses, ça allait pas fort. Réduction du personnel et des licenciements. Il y en a eu plein. Il y en aura encore. Du coup, ils se sont débarrassés d'hommes et de femmes au travail. Parce que les entreprises, ça va plus pour certaines et que, ils ont trouvé, je sais pas, ils sont arrivés soit ils vous ont licencié, après ça peut être des démissions parce que vraiment oh là là, les sociétés, ça va plus. Ils gagnent beaucoup moins. Ils en ont licencié en pagaille, ils se sont rangés. Du coup là, c'est pareil, il y en a plein qui cherchent un boulot. Il y en a, il y en a beaucoup qui vont passer des entretiens et vous allez trouver un travail. Voilà, donc il n'y a pas ce truc de manipulation de certaines connaissances au boulot ou des amis au travail. Voilà, faut de tout pour faire un monde. Voilà, malheureusement. Donc pour d'autres, c'est pas la même chose. C'est juste que les grands PDG, hommes, femmes, qui en avaient qu'un ou même plusieurs des fusions, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'en mettre à la porte. Donc voilà. Mais il y a beaucoup qui vous allez avoir un retour et vous allez trouver un emploi. Donc, voilà, c'est pas, faut pas voir le mal partout, même si certains c'est, vous pouvez voir le mal partout, hein, parce qu'avec ce qu'on vous a fait, mais pas tous. Voilà, hein. Chaque homme, chaque femme, les situations sont différentes, que ça soit en France ou même dans d'autres pays. Voilà, hein. Voilà, hein, voilà. Donc pour certains mecs et nanas qui ont dû démissionner ou qu'on vous est licencié, c'est parce que ils n'avaient plus les moyens de vous payer. Voilà, c'est tout. Mais vous allez, si, vous allez avoir un retour et j'ai un travail pour vous qui arrive. Oui, si, pour d'autres, si vous posez la question du genre, est-ce que c'est à cause d'autres mecs et d'autres nanas, si je suis au chômage à l'heure d'aujourd'hui, pour d'autres aussi. Voilà, hein, pour des salariés, voilà. Mais je vous vois repartir au travail, si. On va vous contacter pour des salariés. Bon, après, il y a aussi les les travailleurs indépendants, hein, artisans, micro-entrepreneurs et tout. Alors, il y en a, il y a deux cas pareils. Pareil en France. Hein. Deux cas. Il y a le cas qui ont subi la même chose. Des hommes et des femmes qui travaillaient dans le même domaine que. Ils vous ont fait pareil. Si ils sont allés vous critiquer auprès, par exemple, de toute votre ancienne clientèle, etc. Même à des mecs et des nanas dans le même domaine que vous. Ouais. Il y en a, ils ont eu le dépôt de bilan. C'est dépôt de bilan et tout. Non, d'autres s'accrochent contre vent et marée. Putain, mais cela, c'est des Warriors. Des Warriors. Voilà. Les Warriors, c'est marche ou crève, ils se relèvent toujours, cela. Voilà le genre. Voilà. Mais pour d'autres, non. Non. Ils ont rendu leur tablier. Vous auriez jamais dû le faire. Non. On ne s'avoue jamais vaincu dans la vie. Jamais. Jamais. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ont fait, si l'envie vous revenez de revenir dans le même domaine en tant qu'auto-entrepreneur qu'avant, ne vous gênez pas pour ces mecs et ces nanas, c'est que des ordures. Donc, de toute façon, voilà. Et pour ceux qui s'accrochent contre vents et marées, alors ceux-là, ils savent pas à qui se sont attaqués. Ceux-là, ils vont se relever. Ils ne s'avouent jamais vaincus, ceux-là. Jamais. Et tôt ou tard, leur revanche sur la vie professionnelle en tant que travailleur indépendant, leur victoire, ils y tiennent. Et ils l'auront tôt ou tard. Ceux-là, ils ne s'avouent jamais vaincus contre les pourris. Ils sont dans le même domaine qu'eux. Voilà. Alors, pour d'autres, c'est pas ça. Non. Pour d'autres, ça n'a rien à voir. C'est juste que, je suis désolé, ça va pas plaire. Mais, peu importe ce que vous vendez, ce que vous vendiez ou ce que vous vendez,
ça n'a jamais été bon. Non, désolé. Ils pensent sincèrement que ça n'a jamais été bon. Jamais. Il y en a certains, même, qui n'ont plus leur entreprise indépendante ou indépendante, qui ont tiré le rideau. Ils pensent que ce que vous faisiez n'était pas bon. Dans votre domaine. Donc, c'est pour ça que vous avez coulé. D'autres, c'est à cause des autres, parce que justement, vous étiez tellement meilleur qu'eux. Donc voilà, il faut de tout pour faire un monde. Et pour ceux qui ne s'avouent jamais vaincus, alors il y en a, justement, ils vous ont créé des emmerdes parce que vous étiez tellement meilleur qu'eux. Dans le même domaine, en tant qu'artisan au micro. Voilà. Pour d'autres, non, c'est juste que vous avez jamais été bon. Ça, voilà. On a on a tous les cas dans le monde. Voilà. Voilà, pour ceux qui travaillent seuls. C'est-à-dire que nous avons ceux et celles qui pensaient que quand ils ont créé leur entreprise artisan ou micro-entrepreneur, qui pensaient qu'ils étaient très bons dans leur domaine. Moi, je ne sais pas. Par exemple, je sais pas moi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a tellement de choses en tant qu'artisan au micro. Je sais pas moi. Allez, tu avais créé une entreprise de fringues. Bon, de fringues, tu pensais que tu allais devenir milliardaire. Que tes fringues, c'était le top. Pas du tout. C'était pas bon. Du coup, tu as coulé. Voilà. Tu as coulé et ton entreprise, c'est de l'histoire ancienne. Voilà. C'est toi qui étais convaincu que tes fringues étaient bien. Voilà. Non. Non. Pour d'autres, à qui c'est arrivé, justement, c'était trop bon. Votre entreprise de fringues, par exemple, après, il y a des tas de choses, Il n'y a pas que des entreprises de fringues, Bon, voilà, là, justement, vous étiez trop bon et que la concurrence n'a pas apprécié. On vous a créé que des emmerdes, Donc, si vous voulez, je vous donne des leçons. Comment, par exemple, vos concurrents, par exemple, dans le textile, peu importe ce que c'est dans le textile, vous ont fait ce qu'ils vous ont fait. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, je vous donne des cours. Comment ils ont fait. Alors, bien sûr, pour les très bons, qui ont fermé leur entreprise parce que justement, vous étiez trop bons, je vais vous dire comment ils font, les mecs et les nanas qui sont dans le même domaine que vous. Si par hasard, on pouvait vous laisser des avis, c'est des avis, j'adore ces fringues, je peux plus m'en passer. Ils vous laissez des avis pourris. Oui, vos concurrents. Et même dans la restauration ou d'autres domaines, ils font ça. Si, c'est très courant. Voilà. Alors évidemment, quand des nouveaux clients ou autres appellations, voyez tous ces retours très mauvais, par exemple, sur tout ce qui est le textile, peu importe quel textile, ou même, moi, je ne sais pas, des chaussures, peu importe si c'est pour les hommes ou pour les femmes. Pareil, ils vous faisaient pareil. Mais si, ils ont tellement peur d'avoir un dépôt de bilan, eux, qui préfèrent largement que ça soit d'autres hommes et femmes sur le continent français qui est le dépôt de bilan. Vous savez, les gens, c'est plus ce que c'était. Donc voilà. Mais bon, en tant que travailleur indépendant, par exemple, il y a d'autres domaines. Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est comme ça qu'ils font. Ils se font passer pour des clients, mais en réalité, c'est la concurrence. Et après, pour ceux qu'on peut laisser des avis, c'est de la merde, c'est à chier, putain, c'est quoi ces fringues de merde? Et si, c'est quoi ces restos de merde? C'est quoi ce maquillage de merde? C'est quoi ces bijoux de merde? C'est quoi ces parfums de merde? Je pourrais vous, les guides pourraient vous parler de tas de domaines. C'est comme ça qu'ils font. Et c'est toujours, des mecs ou des nanas qui sont dans le même domaine que vous. Vous voyez un peu les gens, ceux qui sont prêts à faire pour réussir en tant qu'artisan ou micro, des choses comme ça. Donc, évidemment, tu n'as pas de salarié. Vive la France. Putain, vive la France. La France, c'est un des pires pays.
Mais bien entendu, tu ne sais jamais que c'est des hommes ou des femmes qui sont à peu près dans le même business que toi. Alors bien entendu, quand de nouveaux clients potentiels voient ça, ils se disent oh putain, j'achète pas. Alors que c'est tellement bon ce que vous vendez. Eh ouais, vive la phrase. Moi, les guides me le disent. Ah, moi, j'ai 100% confiance au défunt. Alors, d'ailleurs, vous savez, je vais vous dire un truc. J'ai plus confiance aux morts qu'aux êtres vivants. Ouais, franchement. Et vous savez, à une époque, vous savez, je commence de plus en plus à me dire qu'il faut plus avoir peur des êtres vivants que des morts. Ouais, parce que bon, moi, on m'a toujours dit que j'étais passeuse d'âme, et c'est vrai que ça me fait très peur de voir les morts ouais, en vrai, comme ça. Mais je commence à me dire de plus en plus que ça doit faire quand même moins peur parfois de voir des morts, voilà, qui viennent te demander de l'aide, voilà, que certains êtres vivants. Ça, même, vous voyez, j'ai toujours eu peur des cimetières. Des cimetières. Les cimetières, ouais, ça m'a toujours foutu la pétoche. Les cimetières, j'en viens de plus en plus à la conclusion que, bah, en réalité, tu n'as pas à avoir peur, ah non, d'aller dans un cimetière. Que, parce que, ah ben, il y en a qui kiffent balader dans des cimetières. Comme ça. Si, ah ben, il y a des êtres, il y a des gens, vous savez, si, il y a des gens qui adorent, ben, ils ont aucun mort dans les cimetières, mais ils aiment bien les cimetières. Après, bon, il y en a, ils ont des défunts dans les cimetières. Mais moi, même les cimetières, bon, voyez, voilà. Mais j'en arrive à la conclusion que tu n'as aucune raison d'avoir peur d'aller dans un cimetière. Ah non, ils vont rien te faire. Les défunts, non, non. Ah non, c'est plus des êtres humains qu'il faut avoir peur que d'aller dans un cimetière, que ça soit d'ailleurs pour aller voir tes défunts ou balader comme ça parce qu'il y en a ils kiffent. Moi, je vous le dis. Ah ben du coup, je préfère 100 fois. Ça dépend les cas d'être humain vivant, bien entendu, comprenons-nous bien. Mais par rapport à certains humains vivants, j'ai beaucoup moins peur dans la finalité des choses des morts que des vivants. En tout cas certains. Voilà. Moi, je vous le dis, parce qu'alors, il y a des êtres humains qui sont bien en vie, ils sont beaucoup plus dangereux pour vous que les morts. Et que vous soyez patient d'âme ou pas, je vous le garantis, moi, là, signé défunt qui me le dit. Alors, imaginez-vous. Et d'ailleurs, il me le dit. On n'a pas à avoir peur de nous. Parce que c'est pas nous les morts qu'on va faire du mal à des vivants. C'est bien souvent des êtres vivants, qui font énormément de mal à des gens en vie. Bon, vous voyez, ouais, franchement. Donc, dans la finalité, c'est pas les morts. Ah non, c'est pas des défunts, que ce soit les vôtres ou pas les vôtres, que vous devez avoir plus le peur. C'est des êtres vivants, en tout cas certains. Donc, voilà ce qu'il me dit le défunt qui, il est là, il me le dit. Voilà. Ouais, franchement. Ouais. Et le mort qui est là me dit, punaise, Sylvia, si tu savais, tous les êtres vivants, que ce soit des hommes et des femmes, ils devraient avoir peur, beaucoup plus peur, d'hommes et de femmes qui sont bien à vie, que peur de nous. Alors, dans quel sens avoir peur? Professionnellement, par exemple. Parce que vu que, écoutez, il y a des hommes et des femmes, vous avez été obligés de démissionner, vous avez été licencié pour certains, c'est plus d'eux que vous devriez avoir peur que de nous les morts. Ça. Voilà. Parce que nous les morts, on pousse pas des gens, par exemple, pour qu'on les licencie ou qu'ils démissionnent. Non, nous on fait pas ça. Voilà. Comme quand, par exemple, tu travailles dans des sociétés et qu'il y a quelque chose
à gagner au niveau d'une évolution. Nous, les défunts, on ne pousse pas à faire démissionner ou à faire licencier des hommes et des femmes. Hein. Non, jamais de la vie. Hein. Voilà, comme pour des micro-entrepreneurs qui ont dû tirer le rideau à cause d'autres micro-entrepreneurs parce qu'ils étaient envieux, aigris, jaloux, parce qu'ils étaient très très bons, peu importe le domaine qu'ils ont choisi, en leur laissant de mauvais avis, ou en général c'est sur Google ou ce genre de choses, hein. Ouais, voilà. Ou encore, aller parler mal, par exemple, de vous à des anciens, à des anciens qui se servaient chez vous, et dire tout et n'importe quoi sur vous. Bon, nous les morts, on le fait pas, ça, hein, en disant tout et n'importe quoi. Hein. Ouais, pour s'attirer, par exemple, toute votre ancienne clientèle, ou même de la nouvelle. En disant tout et n'importe quoi sur vous. Et c'est jamais vrai. Donc, nous, les morts, on fait jamais ça. Ah, voilà. Par contre, certains de vos collègues, hommes, femmes, dans le même domaine, en tant qu'artisans ou micro-entrepreneurs, ou même des anciens salariés, il y en a, ils vous l'ont fait. Hein. Donc, inquiétez-vous plus des vivants que de nous, les morts. Ça, c'est une vérité spéciale dédicace d'un défunt qui me parle. Ça. Donc, voilà. Et puis, pas que dans ce domaine-là. Non. Hein. En amour, c'est pareil. Mais si. Les défunts disent, en amour, c'est pareil. Le défunt qui est là dit, inquiétez-vous plus, par exemple, des femmes vivantes ou des mecs vivants. Certains ont fait des pieds et des mains pour pas que des hommes et des femmes fassent leur vie ensemble. Mais si, qu'aurait dû la faire leur vie ensemble. Donc, voilà. Donc là, par exemple, le défunt me dit, vous les femmes, qui avez fait croire à certaines femmes, que vous les appréciez. Je te rappelle, que vous les appréciez. Tu lui disais que c'était ton ami. Tu te rappelles quand tu lui disais que tu l'aimais beaucoup? Est-ce que tu te rappelles? Et que tu lui as fait croire que c'était ta copine, et que dans la finalité des choses, tu t'es cassé avec le mec qu'elle aimait. Tu te rappelles? C'est ça l'amitié? Le mort, il te le dit. C'est ça la copine? Tu as fait croire, par exemple, à certaines femmes que vous étiez copines, et puis, pendant ce temps, tu draguais le mec qu'elle aimait. C'est ça la pote? Le mort, il te le dit. C'est ça les copines maintenant? Faire croire à une femme que tu es son ami et pendant ce temps, tu vas draguer le mec qu'elle aimait? C'est ça? C'est ça? C'est ça les copines d'aujourd'hui? Dire que c'est ton ami? Discuter avec elle? Et par derrière, tu draguais son mec? C'est ça? Le mort, putain. Ça retourne dans sa tombe, dit. Et il t'a vu faire, depuis le début, à beaucoup de femmes. C'est ça les copines d'aujourd'hui? Devenir sa meilleure amie, que ça soit dans la vraie vie, d'ailleurs il le dit, ou même sur internet. C'est ça les copines d'aujourd'hui? Chapeau, il dit. C'est un mec qui le dit. Et il dit à toutes ces femmes, vous n'avez pas honte? Il sait que vous avez honte. Parce que bon, vous êtes arrivé à vos fins. Et que ce genre de femme a fait sa vie avec le mec, que certaines nanas étaient très amoureuses. Et ces mecs, d'ailleurs, ils étaient très amoureux de ces nanas, avant que vous fassiez tout ce que vous fassiez. Ouais. C'est comme ça que vous avez réussi à emballer ces mecs.
Et vous savez très très bien comment vous avez fait. Et bon, si vous voulez, il peut vous le dire. Hein. Il va te dire, si tu veux, moi je t'explique de A à Z, depuis le début, comment tu as fait. Hein. C'est pas un problème. Hein. Parce que moi j'ai une très bonne mémoire. Ah, pourtant je suis mort. Ah, ça fait très longtemps. Hein. Alors, pour celle que c'est sur les réseaux, tu as envoyé une invitation hein, à une femme. Enfin, à plusieurs, hein, parce qu'il y a tellement de cas. Attention à toi. Hein. Et plutôt attention à vous les femmes. Hein. Parce que vous savez, de la manière dont vous avez réussi à faire votre vie avec ces mecs-là, ça ne durera pas. Non. Ah non, ça ne durera pas. Il vous le dit, lui. Hein. Et par exemple, alors à l'heure d'aujourd'hui, ah oui, vous êtes en couple avec ces hommes, mais vous finirez pas votre vie avec ces hommes-là. Ça, c'est sûr, il vous le garantit. Parce que les hommes avec qui vous êtes, ben, ils ont tout compris. Comment vous avez fait pour en arriver là, à ça. Et les hommes avec qui vous êtes à l'heure d'aujourd'hui finiront par vous quitter. Tôt ou tard. Signez le défunt. Et que la relation que vous avez avec ces hommes-là aujourd'hui, c'est du fake. Et que rien n'est vrai dans votre relation. Vous êtes fait amis pour chacune de ces femmes avec une femme précise. Que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Parce qu'il y a les deux, il dit. Il dit, d'ailleurs, c'est à s'y perdre tout ça. Et toutes les conversations que vous avez eues, soi-disant, avec votre pote, femme, ah, vous avez tout gardé. Hein. Ah, tout. Surtout, tout ce qui concernait le mec qu'elles aimaient et que les mecs les aimaient. Et qui n'aimaient pas vous. Hein? Ouais. Ça. Et si, par exemple, vous racontez d'autres choses, par exemple, sur des futurs prétendants, vous faisiez pareil. Hein? Pas vrai, hein? Et puis, vous avez fait beaucoup de modifications. Hein? Tout ce qui concernait, que ça soit le lien qu'elles avaient avec ces hommes-là, qu'elles aimaient. Vous avez fait énormément de modifications. Hein? Pas vrai. Hein? Ah oui, il dit que oui. Pas la peine de vous cacher dans un trou. Et y compris si elle se confie à vous, par exemple, si des hommes, les draguer, machin, bidule, les modifications aussi que vous avez fait par rapport à ça, bien sûr. Et ensuite, vous les avez envoyés aux mecs qu'elles aimaient, pas vrai? Ouais, pour que ces hommes se disent, ma foi, elle disait qu'elle était très amoureuse de moi, mais en réalité, elle se fout de ma gueule. Pas vrai, hein? Attention. Et les morts vous disent, rien qu'à cause de tout ce que vous avez fait, la relation avec l'homme que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, avec qui vous auriez pas dû faire votre vie, va se casser comme un château de cartes. Ma chaîne, elle m'énerve. Elle a boire, oui. En plus, elle a une voix, on dirait un peu un et elle qui arrive à la maison. On dirait un chanteur de rock. Mais non, qu'elle fait la voix. Donc voilà. Et les guides vous disent, c'est-à-dire que ces femmes-là n'auraient jamais dû faire ça. Le mort te le dit. Donc, à toute femme qui a fait ça, et il sait qui est qui, lui. Et toutes les femmes qui ont fait ça, elles savent exactement où elles vivent. Si, leur adresse très précise, leur ville très précise. En un clin d'œil, il peut être chez elles. Il y en a plein. Chez vous, les nanas. Si. Et
ben, vos relations vont... Ben, on vous annonce à toute femme qui a fait ce genre de choses la fin de votre relation avec les mecs. Pour chacune d'entre vous. Et vous ne partagerez plus la vie de couple avec ces hommes-là. Ça va finir. Ouais. Et vous savez qu'est-ce qui va arriver? Je vais vous dire, parce que c'est lui qui parle, le mort. Il vous dit que tous ces hommes-là vont retourner vers la femme qu'ils aimaient avant, afin de les reconquérir, ouais, afin de faire leur vie avec elle, et non vous. Donc, ça va vous arriver. Normalement, le mort vous dit, tu pourras pas y échapper. Et ce que tu ne voulais pas qui arrive, c'est-à-dire que ces femmes-là fassent leur vie avec l'homme qu'elles aimaient, va arriver. Tu peux rien y faire. Et tu peux faire ce que tu veux. Tu ne gagneras pas contre les morts. Voilà. Donc voilà. Et ça a été une grosse perte de temps. Ah ben ça, ils le disent. Hein. Ah, pour qui? Ah ben surtout pour ces hommes qui ne vous ont jamais aimé et qui ont toujours aimé la même femme. Ah, et ces femmes-là aiment toujours ces hommes. Ah, ça, ils ont toujours été très amoureux. Hein. Ça, mais comme ces pauvres nanas ont eu une fausse pote, tout ce que vous leur racontiez, surtout sur l'homme que vous aimiez, ou même des prétendants, par exemple, qui essayent de vous draguer. Ah, si vous saviez les modifications, ça peut être téléphonique, vocal, écrit, qu'une femme très précise a fait sur chacune de vous, concernant les hommes que vous aimez chacune de vous. Et elles vont perdre l'homme. Ah, et ensuite, ces hommes vont essayer de vous reconquérir à tout prix. Et si vous acceptez, vous allez faire votre vie avec. Ce qui veut dire que ça aura servi strictement à rien, ce que chacune de ces femmes vous en fait subir. Et voilà. Conclusion de l'histoire, signe le mort. Vous êtes de mauvaises femmes. Très mauvaises femmes. Et que les autres femmes, vous leur arrivez pas à la cheville. Ah, il y a des hommes aussi qui ont fait ça. Donc là, il dit c'est la même chose pour vous. Donc, ça marche pas ça. Mais bon, vous leur avez fait perdre du temps. Ça va. Donc voilà. Ça, donc des hommes et des femmes vont se retrouver comme par le passé. Et vous allez faire votre vie avec la femme que vous aimez réellement. Pas celle qui vous a manipulé. Eh ouais. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.